Ce dimanche, le Barça a remporté une victoire 4-1 face à Séville à l'extérieur. Une performance des Blaugrana qui leur permet de pouvoir titiller le sommet. Ils sont maintenant à 2 points du Real Madrid qui a 50 points au sommet et à 1 point de l'Atlético Madrid qui est le dauphin. Une équipe portée aujourd'hui par Rafinha, l'ailier brésilien qui est aujourd'hui le leader de l'attaque. Ce n'est plus Lewandowski parce que on le voit dans les matchs, la manière dont il est si décisif. Un mot, Vicente, sur cette performance d'abord du Barça qui, selon beaucoup de personnes, disent qu'ils font peur à l'Europe, et peut-être même à l'Espagne. Il a dit, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, que la meilleure équipe de l'Espagne aujourd'hui, c'est le Barça. Oui, je pense que sur ce point, je peux être d'accord avec Diego Simeone, sauf que dans le contexte dans lequel il l'a dit, c'était quand même pour titiller le Real Madrid. Ou peut-être parce qu'ils ont réussi à renverser le Barça pour se donner une valeur. On connaît El Cholo, c'était pour frustrer le Real Madrid qu'il a dit ça. Mais dans le fond, il a raison parce que quand on voit aujourd'hui ces 3 équipes-là, le Barça, l'Atlético et le Real Madrid, cette équipe qui dégage beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'assurance, cette équipe-là dont le potentiel est indiscutable aujourd'hui avec des joueurs qui sont présents, je pense que c'est le Barça. Quand on prend ces individualités qui sont au Barça, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski ou encore au milieu de terrain, Gavi, Pedri, Casado et autres, je pense que le Barça est simplement équilibré. Et aujourd'hui, s'il faut gagner une compétition comme la Liga ou la Ligue des Champions, il faut quand même un certain équilibre et je pense que le Barça est en train de refléter tout cet équilibre-là. Maintenant, par rapport à cette individualité particulière qui s'appelle Rafinha, je pense que c'est un joueur qui nous a tout simplement fascinés cette saison. C'est un joueur qui est arrivé, qui était censé vraiment faire étalage de son salaire, mais c'était pas vraiment le cas. Et puis, il a été vraiment objet de vives critiques quand il est arrivé. Et puis, il s'est résumé à quoi? 6 buts, 3 buts par saison. Et puis, cette saison... Au-delà de 10 buts. Effectivement, on le voit, il donne des passes, il marque des buts, il fait gagner surtout le Barça quand le Barça est en difficulté. Et je pense que c'est tout simplement stratosphérique ce qu'il est en train de faire. Maintenant, pour moi, en tant que pragmatiste, je pense que c'est la fin qui doit justifier les moyens. Il faut aller au bout, chercher des trophées, c'est ce qui va tout simplement faire la différence. Sinon, aujourd'hui, le Barça est 3e, certes, mais en train de menacer, comme vous l'avez dit, le sommet tout simplement. Et je pense que l'Atlético de Madrid et le Real Madrid en sont également conscients, surtout que ce sont des clubs qui ont laissé des plumes sur ce derby-là. Ce sera compliqué peut-être pour la journée prochaine, surtout que le Real, lui, il a encore Man City à jouer en semaine. Rafinha qui est à 13 buts et 6 passes décisives en Liga. C'est vrai qu'il n'est pas le meilleur buteur puisqu'il y a Lewandowski qui en a à 19 et 2 passes décisives. Et Lewandowski qui est d'ailleurs même leur meilleur buteur en Ligue des Champions avec 8 buts. Alors, mais Rafinha aujourd'hui, il est un leader de cette attaque et on dit que Lewandowski serait sur le départ. Ça prouve à suffisance que le Barça, pour l'une des rares fois, est en train de préparer une relève. Leader incontesté actuellement dans ce groupe du Barça, parce qu'il faut reconnaître également que non seulement le monsieur il est au top de sa forme, mais il a été toujours présent dans les moments décisifs. Au moment où le Barça a eu besoin de lui cette année, il a toujours répondu présent. C'est pour cela qu'on est tenté de dire que il a son nombre on ne voit pratiquement plus Lewandowski, même si il est pressenti être sur le départ actuellement. Ce monsieur-là, il porte le Barça et je pense que il faut attendre vraiment, comme Vicente l'a dit, il faut aller jusqu'au bout de la saison pour voir si vraiment il permettra à son équipe d'aller dans un premier temps chercher la première place de ce championnat et aller peut-être s'imposer en Coupe d'Europe. Mais visiblement, Hansi-Flick, il est en train de réussir sa mission. Il est en train de réussir sa mission parce que il a su redistribuer les cartes. Aujourd'hui, par moment, Rafinha, il porte le brassard de capitaine. C'est
une autre responsabilité. Et au Real et au Barcelone, à Barcelone, ne porte pas le brassard de capitaine qui veut, mais quelqu'un à qui l'entraîneur place toute sa confiance. Il faut faire attention pour ne pas décevoir. Alors, le challenge se poursuit donc au sommet de ce championnat de la Liga avec le Real ayant 50 points après 23 journées, l'Atleti qui en a un de moins, et puis le Barça qui en a deux de moins avant donc le retour de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions justement de l'UEFA dont les matchs sont en retransmission sur vos chaînes Neo Sport. On en parle également dans cette émission. Les barrages, les matchs allés des barrages, des huitièmes de finale de cette C1 sont de retour cette semaine et ce mardi. Vous allez voir le programme tout à l'heure à l'écran. C'est vrai qu'il y a en attraction City, Real, à l'Etihad Stadium. Mais on va suivre le programme avant d'en parler. Et vous avez le Paris, ce derby de France entre Brest et Paris, City Real, Juventus PSV, Sporting Portugal, Dortmund, et puis la deuxième partie du programme qui nous amène avec Club Rouge Atalanta, Feyenoord Milan, Celtic Bayern München, Bayern Munich Monaco et puis Benfica. Alors au sommet City Real. Pourquoi? Parce que City Real. Mais la réalité ou la vérité, c'est que Manchester City et le Real Madrid demeurent quand même, à mon avis, les meilleurs clubs en Europe. En Europe sur les 5 dernières années, puisque ce sont des clubs qui se sont quand même succédés au niveau du grand final en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est vrai que les méformes peut-être des deux clubs ne donnent pas peut-être envie sûrement de se dire que ce sera une très belle affiche. Mais au-delà de tout, ça demeure quand même un classique de la Ligue des Champions. Donc, je pense que ce sera quand même un match, un duel entre Merengue et Citizen. Et cela s'annonce très, très, très chaud parce que le Real a perdu toute sa ligne défensive. L'autre fois, lors du match contre l'Atlético, on avait vu Militao, Alaba, Rudiger, c'est-à-dire toute la ligne défensive qui était titulaire entre-temps dans les tribunes et cela dessert tout simplement le Real. Et en face, City qui est en train de revenir, même si c'est bancalement que City est en train de revenir, je pense que City est en train de regagner certains joueurs. Il y a eu des signatures qui vont quand même l'aider. Il y a Marmouche, il y a Nico, il y a des joueurs qui vont quand même essayer d'apporter de l'aide à cette équipe de Man City. L'autre fois, Man City a carrément utilisé son équipe B, on va même dire équipe C lors de la coupe pour tout simplement garder au frais les titulaires. Maintenant que le Real, lui, il a perdu des plumes lui, il a laissé des plumes face à l'Atlético de Madrid. Déjà, cela peut-être pose un déséquilibre à ce niveau-là. Mais ça demeure toujours le Real. Le Real, quand il écoute la Ligue des Champions, cet hymne-là, on se dit qu'ils sont transcendés. Donc, on va quand même assister à un match fou. Alors, surtout que ce sera sur 2 manches, aller-retour. Et on peut dire que les choses sérieuses commencent déjà, parce qu'on est habitué au match aller-retour. Et c'est vrai que c'est des barrages pour l'instant, que les phases finales réelles n'ont pas encore commencé, puisque ça va commencer dans les 8e. Votre analyse d'avant-match, vas-y. Ce sont des barrages, mais ce sont des matchs où on peut parler d'élimination directe. Quand vous perdez sur les 2 manches, vous retournez à la maison. Mais il faut se rappeler également que ces 2 clubs-là sont les 2 derniers finalistes de cette compétition-là. Aujourd'hui, du côté de Manchester City, on a perdu beaucoup de joueurs. On est Pep Guardiola qui est en panne d'inspiration. Il y a un effectif qui ne lui permet pas vraiment de produire du jeu comme il a l'habitude de faire, raison pour laquelle on a fait des recrutements récemment. Il y a l'équipe du Real de son côté qui n'est pas vraiment au mieux de sa forme, mais quand cette équipe entend parler de Ligue des Champions, coupe aux grandes oreilles, on sait tout ce que le Real peut faire. Et ce qui est bien, c'est que du côté des Citizens, ils sont capables de vous montrer le meilleur match de leur saison
en 90 minutes. Donc, on peut espérer, malgré l'état de forme de ces deux équipes, on peut espérer un match très plaisant, mais je crois qu'il y aura beaucoup de rebondissements. Vous voyez le Real Madrid s'en sortir comment avec il y a Lucas Vazquez qui vient de s'ajouter à la liste des blessures. En plus de lui, il y a Rudiger. Ouais. On voit qui s'accroche littéralement à Erling Haaland lors des matchs contre City et il ne sera pas là. En tout cas, je crois que c'est maintenant que Carlo Ancelotti doit faire parler sa magie parce qu'il a toujours, toujours déplacé des joueurs. On espère qu'il trouvera la formule adéquate malgré toutes ces blessures d'avoir une charnière centrale qui pourra gérer les deux rencontres. Sinon, si on n'arrive pas à le faire sur les deux matchs, on peut espérer prendre beaucoup de buts, parce que si jamais le rouleau compresseur de cette équipe de Manchester City arrive à se mettre en place, ça risque de faire très mal, très mal. Vous voyez aligner sa défense parce qu'il y a toujours ce problème qui est lié à cette défense. Parce qu'en attaque, on sait déjà il y aura Rodrigo, Vinicius Junior ou encore Bellingham au milieu avec derrière l'attaque avec Mbappé en 9 et puis vous avez quoi au milieu de terrain, Ceballos, à côté il y a également on pourrait titulariser même Camavinga. Ouais. À mon avis, je pense que Camavinga et Tchouaméni vont jouer en défense. Parce que c'est pas Franck Garcia qui va arrêter. Non, je pense que Franck sera utilisé. Oui, mais il sera plutôt sur l'aile. Oui, sur l'aile. Non, Franck Garcia sera sur l'aile gauche. Oui. En axe, et Asensio et Tchouaméni. Comme, vous pensez que ça pourrait marcher face à ça peut marcher. C'est possible. Parce que le Real n'a plus d'autre choix que cette charnière centrale-là. Et puis sur le latéral droit, Valverde. C'est ce que je pense que Carlo Ancelotti il a toujours dépanné à ce poste-là. Et puis au milieu de terrain, on verra Camavinga, Ceballos et Bellingham, comme vous l'avez dit. Moi, j'opterais peut-être pour Camavinga sur latéral droit et puis sur le latéral gauche, Valverde plutôt au milieu de terrain avec Ceballos. Donc, Camavinga ne pourra peut-être pas jouer sur le latéral droit. On pensait aussi latéral gauche, latéral gauche, j'allais dire. Mais on pensait tous aussi que Tchouaméni ne pourrait pas être défenseur un jour. Non, en fait, vous parliez de latéral droit, non? Non. Bon, bien sûr, je disais. Camavinga a toujours dépanné sur le latéral gauche. Oui, ça c'est normal. Maintenant, qui pour le latéral droit, point d'interrogation. Il n'y a personne à part Valverde. Donc, je pense que c'est ce que Ancelotti va faire. De toute façon, si Ancelotti doit jouer forcément avec Camavinga en défense, ça ne peut pas être dans l'axe de la défense. Jamais. Ça doit être sur le côté ou peut-être jouer en sentinelle devant la défense. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait mieux que ce que Vicente a dit. Alors, avec. On va dire que vous êtes Ancelotti. Au vu de tout ce qu'on regarde chaque jour. Et la manière dont Ancelotti... C'est son meilleur choix, à votre avis? Oui, alors, et vous les voyez, les Madridistas, prendre le match comment? À l'Etihad? À l'Etihad, je pense que peut-être... Le Real n'a plus cette force-là de vouloir jouer à l'attentisme, parce que pour jouer à l'attentisme, comme cela a été fait le cas l'année dernière, où ils ont quand même poussé au dernier retranchement, City est allé gagner au tir au but, ce ne sera pas plus le cas parce que cette fois-ci la ligne défensive elle est dépanatrice. Donc Carlo Ancelotti ne va pas prendre ce risque-là. Moi je pense que il faut jouer à l'aise, il faut jouer décontracté tout simplement, que ce soit à l'Etihad ou au Santiago Bernabéu. Pour moi, pour tout simplement espérer gagner ce City, parce que ce n'est vraiment pas aussi le Manchester City des meilleurs jours. Manchester City n'est pas aussi au top de sa forme. Donc, moi, je pense qu'avec beaucoup de risques, beaucoup d'engagement, d'envie, le Real peut tout simplement gagner les deux manches, à moins que Carlo Ancelotti panique. Ouais. Alors, mais je pense que dans ce match-là, le match il est prenable pour Carlo Ancelotti, comme l'a dit Vicente, à moins qu'il ne panique.
Sinon, il faut jouer calmement, il faut jouer simplement. Mais même s'il faut perdre à l'Etihad, il faut éviter de prendre beaucoup de buts. Parce que si jamais cette défense qu'il va aligner, cette défense dépanatrice qu'il va aligner, n'arrive pas dans les 15 premières minutes à rassurer, je crois que il faut éviter également de prendre très tôt de buts. Ouais. Si on prend des buts très tôt, on est sûr d'en prendre 3 ou 4. Donc, il faut gérer le match aller, peut-être aller chercher un match nul et devant ses supporters venir faire l'essentiel. Alors, on va terminer cette émission. N'oubliez pas, hein, la Ligue des Champions est assurée sur ces matchs. Des barrages des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont assurés sur vos chaînes New World Sport. Donc, à partir de ce mardi, vous avez vu le programme tout à l'heure, mardi et mercredi. Alors, pour terminer, on va parler d'un top. C'est un gardien néerlandais. Retenez bien son nom. Il s'appelle André Krul. Vous ne connaissez peut-être pas, ou peut-être que je me trompe. Il est néerlandais. Il a joué à Utrecht et il a joué au Sparta Rotterdam, à l'Ajax également. Alors, sa particularité, c'est qu'il a réussi à jouer sur les 5 continents. Il a disputé des matchs professionnels avec des équipes en Allemagne, en Colombie, au Japon, en Asie donc, voilà, et donc en Australie également. Et sa dernière équipe, c'est donc cette équipe de l'AJEL Rufisque qui était promue de la deuxième division pour l'élite sénégalaise. C'est quand il signait en été, là l'image. Et ce week-end, il a réussi à être aligné pour son premier match, ce qui veut dire qu'il a donc joué sur les 5 continents. Un exploit, il devient le deuxième joueur à le faire. C'est un exploit. Je ne sais pas comment il a fait, mais je pense que c'est tout simplement un exploit de jouer sur 5 continents. Ce n'est quand même pas donné à n'importe qui. Même Cristiano et Messi ne peuvent peut-être pas le faire. Ouais. Donc voilà, il a une nouvelle destination. On lui souhaite tout simplement bonne chance et on espère bien qu'il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là. S'il n'y a pas un 6e continent. Ouais. Donc, sinon, c'est quand même louable ce qu'il a fait et on espère bien qu'il pourra apporter de son expertise à ce club-là. Alors, pour information, il a eu des contrats proposés en Tanzanie, au Congo, et en République démocratique du Congo et même au Rwanda, mais ça n'a pas marché. Alors, un mot pour... c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Vous venez de le dire, c'est le 2e joueur dans le monde à l'avoir fait. Mais après l'Allemand, Lutz Fanetien. Il a été aidé aussi par le fait qu'il est un gardien de but. Ouais. D'accord, c'est pas évident pour les joueurs de champ, mais ce qu'il a fait est salutaire. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y en a d'autres qui vous diront que c'est plutôt parce qu'il est gardien de but que cela aurait pu être difficile pour lui. Non, pourquoi ? Parce que être gardien de but, déjà, les conditions, l'aire de jeu elle-même, ce n'est pas la même chose avec quand vous jouez peut-être sur un terrain au Sénégal. C'est pas la même chose quand vous jouez sur un terrain peut-être en Espagne ou en Allemagne. Mais le gardien, il est derrière, il n'est pas à tous les endroits du stade. Donc peut-être c'est ce qui lui a permis de faire tous les 5 continents. Sinon, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Alors, je pense que je vais même rectifier. Il a joué en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie et en Afrique. Donc ça fait 6. Il n'y a que l'Antarctique qui n'a pas encore dompté. Voilà, l'Antarctique où on ne joue pas du football. Merci Aziz d'être passé dans cette émission. Helmut, c'est moi. Merci. Ça a été un plaisir. Un plaisir partagé, surtout d'avoir eu votre attention, vous nos chers téléspectateurs et chers internautes de cette émission. Bonne suite de programme sur New York Info.